viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le cortège immense de tous les saints, D'incessantes louanges te glorifient. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne trois fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui a vécu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, trois fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 8, page 208. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part est jeudi, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux accomplir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point de retard.
environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit devant ta grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 126, page 222. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme une flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 127, page 222. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. De l'œuvre de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. On dépose une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les filles de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire,
cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'enfant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme le conseil peut instruire le Seigneur, qu'il peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, l'Esprit du Père et du Fils. Si l'Esprit est en Dieu l'opération, et s'il est l'amour, c'est en aimant, du fait même d'aimer, que le Père accomplit son unique opération, celle d'engendrer le Fils. En Dieu, il y a le géniteur, l'engendré et l'engendrement. À la suite de saint Augustin, il faut ajouter, il y a celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour. Il semble donc qu'il faut s'écarter résolument d'une opinion propre à un courant de la théologie latine, selon laquelle le Père engendre le Fils par voie non pas d'amour, mais d'intelligence. Dieu engendre en aimant le Fils de sa dilection. C'est ainsi que règne la divine périchorèse. Le Père est tel dans l'amour, le Fils est tel dans l'amour. Il est le Fils dans le sein du Père. Il naît et vit en son aimante étreinte. Il faut le redire, sans être ni le début ni le terme, l'Esprit est au commencement et à la fin. Il est le sein où tout s'accomplit.
nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La persécution, le danger, le supplice? Non, car en tout cela nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort, plus encore il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? L'Écriture dit en effet: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons d'abattoir. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Si seulement nous pouvions découvrir ce secret, si seulement nous pouvions trouver ce trésor qui habite Paul et qui l'a fait apôtre, ce trésor qui est une certitude de foi et d'amour qui lui donne cette si belle assurance, cette si belle joie. Sans doute nous donnerions tout et nous achèterions ce chant. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si cela est vrai, nous pourrions être libérés de cette peur, de ces peurs qui nous habitent, qui nous guettent, qui ne nous perdent pas une occasion de nous inquiéter, de nous fragiliser, de nous opposer à nos frères. Sont-elles des illusions, que Paul les tienne pour rien? Sont-elles de pure vue de nos imaginations, de nos cœurs malades? Ou sont-elles, au contraire, cette terre de notre humanité, ce champ bien réel où se cache justement un trésor? Cette peur de l'opposition, cette peur de l'autre, cette peur d'être privé, cette peur de la mort en fait, ne sont pas des illusions. Le Seigneur les a réellement prises au sérieux, tellement qu'il est venu partager notre humanité pour les approcher, les toucher, les partager. Il les a prises sur lui, il les a portées jusqu'à l'angoisse,
il les a assumés jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'au sépulcre. Il s'est laissé mettre en terre pour venir s'y enfouir, pour devenir en elle un trésor qu'on puisse trouver. Le Christ ressuscité habite désormais, bien enfoui, toute angoisse, toute détresse, toute peur humaine, pour que tout homme, dans la situation la plus angoissante qu'il ait à vivre, puisse toujours y trouver sa présence, son secours, son salut. Parce que le péché avait abîmé notre nature humaine, créée pour vivre dans la confiance et la communion avec le Père et avec les frères, il fallait que le Christ les habite pour qu'en les vivant, elle, avec lui, nous puissions retrouver ce chemin du retour vers le Père. Toute détresse est habitée par le Christ. Toute détresse est un lieu où nous pouvons le trouver. Mieux, un lieu où il nous cherche, où il veut nous trouver, nous unir à lui et nous ramener vers le Père. Frères et sœurs, les martyrs sont les témoins de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est l'Évangile et leur mort témoigne de lui. Elle témoigne que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Que cet amour a tellement pris au sérieux notre peur de la mort qu'il est venu l'habiter pour nous en libérer. Que cet amour a tellement pris au sérieux notre désir de vivre dans la confiance et la communion avec le Père qu'il est venu nous saisir en sa chair et nous garder indéfectiblement jusqu'à la mort pour nous la faire traverser avec lui. La joie des martyrs témoigne que c'était le Christ qui mourait en eux pour pouvoir s'unir à eux dans ce qu'il y a de plus profond en eux, de plus profond en nous. Que Saint Gervais et Saint Protais, que nous fêtons en ce jour, intercèdent pour nous. Qu'ils nous apprennent à aimer cette vie, cette terre de notre humanité telle qu'elle est, avec ses peurs et ses blessures. Qu'ils nous apprennent à l'aimer dans la foi, c'est-à-dire à l'ouvrir à sa présence, à sa grâce, à son salut, afin que nous sachions la perdre pour l'y trouver, lui, l'unique trésor de notre séjour sur la terre.
jusqu'à toi, Seigneur. Que la rivière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Par l'intercession de Saint Gervais, Saint Protais, nous te confions, Seigneur, nos fraternités de Paris. Qu'elles soient fidèles à leur vocation de liturge au cœur de la ville. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Par l'intercession de Saint Gervais, Saint Protais, nous te confions, Seigneur, les veilleurs qui assurent l'adoration dans cette Église. Que la prière soit la force de leur vie. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Par l'intercession de Saint Gervais, Saint Protais, nous te confions, Seigneur, les personnes qui entrent dans cette Église, qu'ils puissent y trouver une oasis de paix et de prière. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à tes saints Gervais et Protais
la force de souffrir à cause du Christ. Viens encore au secours de notre faiblesse, afin qu'en imitant ces martyrs qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier par notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.